Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Shevchenko est en quart de finale et Shevchenko jouera contre qui? Contre l'Angleterre. L'Ukraine a gagné aujourd'hui à la dernière seconde, je dis bien, du match en tant que tel après les prolongations. 30 minutes de prolongation, tête, je dis bien, des Ukrainiens et les Ukrainiens se qualifient pour la première fois en quart de finale de l'Euro. Les Ukrainiens joueront contre l'Angleterre à Rome. On va être très sérieux, c'est un match qui risque d'être très intéressant. Aujourd'hui, sincèrement, à la fin du match, tu as mal pour les Suédois. Tu as mal pour les Suédois parce que les Suédois, ils ont été valeureux. Ils ont été très très bons sur le terrain. C'est passé à travers un Forsberg qui a été excellent dans tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Forsberg aujourd'hui, c'était un trequartista, c'était un régista, c'était un meneur de jeu avancé, reculé. À lui tout seul, il a créé le game, je dis bien, de cette équipe suédoise-là. Forsberg, à lui tout seul aujourd'hui, je suis désolé, tous les gestes qu'il a fait étaient presque tous parfaits. Tu sens réellement qu'il était en pleine forme. Forsberg, avant ses tours aussi, il avait fait comment on appelle ça, une lancée de 11 matchs sans avoir marqué de but. Il arrive à l'Euro, il claque 4 buts. Aujourd'hui, à la fin, normalement, il doit en mettre 6. Malheureusement, comme j'ai dit, il y a les poteaux. À côté, tu sens réellement que ses acolytes, en tant que tels, n'ont pas eu le même niveau et la même intensité que lui pendant 120 minutes. Parce que Forsberg, pendant 120 minutes, tu le vois en train de courir à gauche et à droite. Le gars n'est jamais fatigué. Il est constamment déterminé. Il avait envie d'aller loin. Isaac a été très bon. Kulusevski a été moyen, mais Kulusevski, c'est un peu à l'image de sa saison. Kulusevski, la saison passée, avant qu'il soit transféré à la Juve, c'est un joueur extraordinaire. Je pense même que c'est le meilleur jeune joueur du championnat italien. Il arrive à la Juve, l'intégration est peut-être un peu plus compliquée. Il n'a pas eu le niveau qu'on attendait de lui durant cette compétition-ci. Isaac, il a été bon, comme je dis, mais à certains moments, quand même, je m'attendais à un peu plus de soutien de sa part, en fait, pour Forsberg. Donc, du coup, le pauvre Emil Forsberg, avec sa tête à la Diego Forlán aujourd'hui, on va l'appeler Diego Emil Forsberg, il a été, je dis encore une fois, excellent. Le carton rouge de Danielson a un peu faussé les cartes parce que sincèrement, quand on arrive dans ce match-ci, le favori, c'est les Suédois. C'est les Suédois qui finissent premiers de leur groupe avec deux victoires, un match nul, ils ont 7 points. Les Ukrainiens n'ont gagné qu'un seul match en tant que tel. Les Suédois sont plus que favoris face aux Ukrainiens. Le match en tant que tel, il est très équilibré parce que c'est un huitième de finale. On a vu que jusqu'à présent, presque tous les huitièmes de finale ont été très très équilibrés. On a vu des 3-3 ici, des 5-3 ici. Il y a eu 4 prolongation sur 8 matchs de huitième de finale. Donc, ça montre à quel point ces matchs ont été équilibrés. Malheureusement, ce que tu n'avais pas prévu en tant que tel, c'est que les Suédois allaient prendre un carton rouge. Danielson le pauvre, il essaie de dégager le ballon, excès d'engagement. Tu sens réellement que ce qu'il voulait, c'est juste dégager le ballon. Malheureusement, en tant que tel, il a pris la jambe du gars. Et sincèrement, hyper extension, il a failli tuer, je dis bien, le joueur ukrainien. Le carton rouge, à mon humble avis, il est valide. Certains diront que c'était dans le jeu. Je suis désolé. Pour moi, l'intentionnalité ne compte plus à la minute où l'autre en face, ton adversaire, est en danger. À ce moment-là, il peut lui casser la jambe. Je m'en fous qu'il soit dans le jeu ou pas. Pour moi, c'est un excès d'engagement. Dès que le carton rouge est donné, les Suédois ils sont obligés de reculer. Reculer pourquoi? Pour essayer de tenir, pour essayer d'aller chercher les pénaltys. Le problème, c'est que les Ukrainiens, individuellement parlant, sincèrement, on va être sérieux, ils ont de très bons joueurs. Yarmolenko, aujourd'hui, il l'a montré. La passe décisive qu'il fait à Zinchenko sur son premier but, c'est une passe décisive sincèrement de qualité. On sait très bien qu'il n'a qu'un seul pied. Cependant, avec ce pied-là, il est capable de donner des caviars. Zinchenko, c'est un enfant déterminé. C'est un enfant qui a vécu l'exil, qui a vécu la guerre, qui a vécu tellement de choses. On nous a raconté son histoire et on sait que Zinchenko, tu sens qu'il va puiser dans cela pour venir sortir des performances extraordinaires. Aujourd'hui, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Même si c'est l'homme du match parce qu'il gagne. Parce que sinon, si les Suédois gagnent, c'est Forsberg. C'est là où je dis que le football, quand même, il y a un facteur aléatoire des fois que tu ne peux pas calculer. Parce qu'aujourd'hui, Forsberg est excellent, mais Zinchenko, lui aussi, il est excellent. Son centre, à la fin du match, comment il va le chercher et comment il s'applique pour faire ce centre-là, c'est juste sensationnel. C'est juste sensationnel. Et c'est là où je dis que je m'inquiète pour Benjamin Mendy. Parce que déjà, cette saison, on s'est rendu compte qu'il n'y avait presque pas de concurrence entre Ben Mendy et Zinchenko. Zinchenko est en train de faire un Euro exceptionnel. C'est un joueur magnifique. Le système A3 ukrainien lui permet de faire le piston gauche et sincèrement, il le fait très bien. Son apport offensif est bon, son apport défensif est très bon. Mais en plus de ça, c'est un leader. Zinchenko, je te dis, je suis désolé, si tu aimes le football et que tu aimes les gars qui ont de la, je sais pas moi, qui ont de
comment on dit ça en français, de la vergogne, je sais pas, qui ont de l'envie, qui sont déterminés, qui sont motivés, tu es obligé d'être fan de Zinchenko. C'est un top player. La dernière fois qu'Andrei Shevchenko, je pense, a eu à jouer des séries penalty en tant que joueur, c'était pas contre Liverpool. Franchement, la finale 2005, le miracle d'Istanbul, là où les gars mènent 3-0. Si je me trompe pas, Shevchenko, je pense qu'à la dernière action, il rate une occasion, mais à bout portant sur Dudek, il doit marquer, il marque pas. Et après, il rate lui-même son penalty. Donc Shevchenko, aujourd'hui, je sens qu'au fond de lui, il n'avait pas envie d'aller au penalty. Et bien finalement, tu as l'impression que le karma lui a donné raison. La chance est avec lui parce que les Ukrainiens, ils évitent cette série de penalty-là. Ils s'en sortent in extremis à la dernière minute de jeu. Et comme je dis, c'est largement mérité parce qu'individuellement parlant, c'est une très belle équipe. Tu sens qu'ils ont une force collective. Ils sont amenés par un coach qui est un coach, je dis bien, offensif, qui aime voir son équipe dérouler offensivement. Et aujourd'hui, la force des individualités te permet d'avoir une équipe d'Ukraine qui est très équilibrée. On va être sérieux, cette équipe d'Ukraine-là qui va jouer face à l'Angleterre, à mon humble avis, ce sera un match très compliqué pour les Anglais. Les Anglais ne sont pas encore en demi-finale. Certes, ils ont battu les Allemands, c'est bien. Mais attention, je dis bien au syndrome « j'ai battu les Allemands ». En 2016, la France bat l'Allemagne à Marseille. Match 2-0. C'est la première fois de l'histoire que la France bat l'Allemagne dans un match officiel de compétition. Ils sont allés face au Portugal. Ils ont perdu. Il y a un syndrome j'ai battu les Allemands qui est assez bizarre. Là, je me dis que les Anglais, ils ont battu les Allemands. Certes, dans mon débrief précédent, je disais que je voyais bien l'Angleterre déjà peut-être en finale. Mais quand je vois cette équipe d'Ukraine-là amenée par Shevchenko avec des joueurs quand même, des Shaparenko, des Yarmolenko, surtout Shaparenko, je l'aime bien. J'aimerais bien le voir à Arsenal, lui. Des Yarmolenko, comment il s'appelle, des Zinchenko et tout. Je me dis, ah, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Surtout que les Ukrainiens ils viennent d'un pays froid. Eux-mêmes, c'est des gros ours. Donc, du coup, les tuer, ce ne sera pas simple. D'autant plus que n'oubliez pas qu'au début de la compétition, il y a eu une grosse polémique. Une grosse polémique, pourquoi? Parce que sur le maillot de l'Ukraine, il y avait un message politique. Et ce message-là n'a pas été accepté par l'UEFA. Donc, du coup, l'Ukraine qui se bat sur le terrain, se bat plus que pour le football, à mon humble avis. Ils se battent aussi pour une certaine acceptation ou une certaine, c'est quoi le bon mot en tant que tel? C'est même pas l'acceptation en fait, c'est une certaine, j'ai envie de dire revendication politique. Et cette revendication politique-là, plus la volonté de vouloir gagner sur le terrain, sincèrement, ça fait des Ukrainiens une équipe, comme je dis, assez dangereuse pour les Anglais. La famille, on se capte dès vendredi pour les quarts de finale. J'espère que vous serez là. Les quarts de finale, une quart de finale. La famille, on se capte dès vendredi pour les quarts. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.